Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur, c'est SMK. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté, mais vous inquiétez pas, on vous a préparé du lourd. On est parti sur une nouvelle série, c'est le Bitcoin World Tour. Et là je vais partir à l'autre bout du monde. Arrivé sur Tokyo après 12 heures de vol, on est parti pour la saison 1 du Bitcoin World Tour. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Bitcoin, s'il y a des nouveaux, je vous invite à regarder la petite annotation qui s'affiche. Et voilà les gars, après 20 heures de voyage, 1h20 là, de train pour pouvoir arriver jusqu'à mon hôtel. L'hôtel il était à 400 mètres, j'ai mis une demi-heure, c'est pas 45 minutes à le trouver, j'ai galéré. La chambre a été dispo qu'à 14 h, donc entre temps je suis parti grailler un truc. Donc là je vais me remettre un petit peu de mes émotions du voyage. Je vais prendre mes marques première paire un petit peu sur la zone, un petit peu là où je suis. Et demain on part à la recherche des shops pour payer en Bitcoin. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire en crypto au Japon. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures, pour soutenir le Bitcoin World Tour. N'hésitez pas à partager aussi. Heureusement que j'ai un micro quand même assez puissant. Faut pas que je crie trop pour pas commencer à se faire remarquer, c'est pas bon, tu vois. Ok, j'étais en train de me balader un petit peu dans Akibara et je savais très bien qu'en allant au temple du mining des cartes graphiques, je trouvais un magasin qui accepte les cryptos. Donc la femme elle n'a pas voulu que je filme, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc on peut voir c'est le magasin qui est juste derrière moi là. Bon bah c'est dommage, j'aurais bien voulu filmer une petite transaction, en plus j'avais de la RAM à acheter. Après les prix sont sensiblement les mêmes que chez nous. Donc bon, est-ce que ça valait le coup, je sais pas. Mais bon, c'est quand même dommage de ne pas avoir pu vous faire une petite transaction en live. J'ai trouvé deux magasins un peu qui acceptent le Bitcoin. Mais le petit problème, c'est qu'ils veulent pas que je filme. Du coup, je me suis fait refoule 2 fois. Il y en a 2 autres. Il y avait une affiche accepte le Bitcoin hier, mais apparemment la coopérative avec qui est bossé serait fermée. Donc là je vais retenter de faire 2-3 shops et si jamais ça marche pas, au pire je ferai l'idiot, je filmerai en mode furtif, au pire je sortirai le téléphone. Donc, on va voir comment on fait ça. Là je suis dans le quartier de l'électronique donc je pense que ça devrait le faire. Voilà, comme quoi il n'y a pas besoin de chercher, je suis en train de marcher tranquillement et qu'est-ce que je vois? Un point d'échange où il y a le Bitcoin, l'Ethereum et compagnie. Donc on va aller faire un tour là-bas. On va aller voir. C'est quoi? Sur le 4e étage. Allons faire un tour au 4e tour. Ok, là je vous avoue que le désespoir est grandissant. Je sors du truc, bon apparemment ils le font plus. Donc là, je vous cache pas que c'est la merde un peu. C'est peut-être ici, non? Et non, c'est au 4e monnaie exchange. Donc là je sais pas comment on va faire. Hein. On va trouver. Bon, c'est soldé par un échec, on perd pas espoir. Direction un resto où on peut payer en crypto. Petit récap. Ok, petit récap, j'ai trouvé 2 magasins électroniques qui acceptaient le Bitcoin, 2 autres qui l'acceptaient mais la coopérative a fermé. Là je tombe sur un ATM, l'ATM il faisait plus le change de Bitcoin, ni d'Ethereum ni rien du tout. Donc on va voir, je pense qu'il y avait... Je pense que c'est une histoire de coopérative, il doit y avoir plusieurs coopératives qui acceptaient les cryptos, mais bon, apparemment il y en a une qui a fermé, j'aimerais bien trouver l'info, je vais regarder ça en rentrant à l'hôtel plus tard. Mais bon,
on ziote, on regarde. On va chercher la station de métro. Je vais prendre ma petite carte de métro et on est parti. Ok, Akihabara Station, c'est parti. Ça donne faim. Faut vraiment que je mange là, il est midi et demi. On va avoir méchamment la dalle. Voilà, on est parti. On est parti. Là, on est sur la tour, dans la tour Big Camera, un genre de centre commercial. Et de ce que j'ai vu, ils acceptent le Bitcoin normalement. C'est vraiment bleu partout, donc il y a pas mal de trucs à voir là, on a une rayon électronique. On va voir. Hein. Ouais, je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour filmer pendant la transaction. Là, comme je vous ai dit, sortir la grosse caméra, ça risque d'être assez tendu. Et du coup, je vais gazer, j'ai pensé un truc, j'ai le deuxième téléphone et ça c'est bon. Des t-shirts, on va se prendre un petit t-shirt. Tokyo 2020, c'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques en 2020. On va y aller full troll. Donc pour avoir le bilboquet, on va faire un tirage au sort. Donc si tu veux le bilboquet, le mot d'ordre que tu devras taper, bah c'est bilboquet. Plus creepy la musique, je suis mort. How much in Bitcoin? Ça y est, premier paiement effectué en Bitcoin au Japon. On va juste plus qu'à attendre la confirmation. Il faut attendre deux confirmations, donc ça va. Et c'est bon, on l'a fait. Le premier achat en Bitcoin au Japon. Donc ça a pris quoi? Faut juste pas avoir un train à prendre, ça a pris 5 minutes en caisse. Derrière moi il y avait un vélo qui ressemblait à Keyhorn. Ouais, donc Big Camera, 6 étages de shopping. Bon, on va faire le débrief dehors. Big Camera, il y en a un peu partout à Tokyo et dans le Japon. 6 étages de grande surface. Il y a de tout, de l'électroménager, de la nourriture, de l'électronique, des produits de beauté. Il y a vraiment tout, c'est hallucinant. Il y a même des services qu'on peut acheter et tout payable en Bitcoin. Donc moi, bon, bah, j'ai eu la détaxe mon compte passeport, donc ça m'a fait 8%. Donc déjà j'ai pas payé la TVA. Et plus 5% en payant en crypto-monnaie. Donc c'est tout bénef. Bah, le mec, le caissier connaissait pas trop le paiement crypto, donc ça a pris 5-10 minutes. Bon, en soi ça va, c'était pas trop long, heureusement qu'il n'y avait pas trop de monde non plus. Donc au final ça m'a fait 80 balles, finalement je vous ai pas pris le bilboquet, donc ne mettez pas bilboquet dans les commentaires. Je vous ai pris un truc bien plus sympathique, ce sera la surprise, je vous montrerai ça en rentrant en France. Donc là on va se balader et maintenant le but c'est maintenant qu'on sait qu'on peut acheter de tout et n'importe quoi en crypto au Japon, en tout cas dans la filiale Big Camera, on va essayer de trouver des petits restos ou des petits cafés un peu plus tranquilles pour payer en crypto. Donc on a vu ça a donné quoi? Ça a donné 2 shops. Alors récap de la journée, attendez je vais regarder l'heure. Ok, c'est 14 h, donc en 4 heures j'ai fait 4 shops. Sur les 4, il y en avait 2 où le paiement en crypto ne marchait plus. Et il y en a 2 autres où je me suis fait tout simplement jeter, j'ai pas pu filmer. On a fait le Big Camera,
donc la grande surface. Je fais quelques petites emplettes. Je n'ai pas pris de nourriture parce que j'avais pas envie de me charger non plus pour rien. Donc on va essayer de trouver un ATM. On va faire ça, on va essayer de trouver un ATM et de retirer un peu de yens contre du Bitcoin. Donc pour l'instant c'est vraiment Bitcoin only. J'ai pas vu de paiement en Ethereum. Enfin si, il y avait le bureau de change mais qui ne marchait plus, qui n'acceptait plus les cryptos malheureusement. Donc bon, on va se balader et on va chercher tranquillement. Hein. Donc là, je me baladais un petit peu dans Shibuya, on va partir vers Harajuku et je vais aller acheter un petit cadeau pour ma soeur. Donc j'ai vu un shop apparemment sur la map qui accepterait le Bitcoin. Donc on va aller voir ça. Les gars, j'ai tourné pendant au moins 1 heure à chercher le shop. Bon, apparemment ça avait changé d'adresse. J'ai demandé de l'aide à une personne elle est restée pendant 45 minutes à m'aider à chercher le truc. On n'a pas trouvé, pourquoi? Parce que c'était sur réservation. Donc là je viens d'envoyer un mail. Et bon, on va voir comment ça va se passer. J'avais attendre qu'il me réponde. J'ai demandé s'il pouvait prendre les paiements Bitcoin. Et en attendant, on va aller manger un bout. C'est parti. Ok, donc déception. Je viens de recevoir le mail de réponse. Apparemment, ils acceptent plus le Bitcoin. Donc c'est encore cette histoire de coopérative. Ouais, bah, apparemment, tous les petits shops, enfin pas mal de petits shops qui passaient par une coopérative, ils l'acceptent plus. Bon, les gars. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à avoir des petits plans dans les magasins Big Camera. On a pu payer en crypto. La mauvaise, c'est que Wix, ils me l'ont mis à l'envers. Ils ont sorti Wix 3.0, super, c'était le moment les gars, le moment où je parle étranger. Et le truc, c'est que je peux plus accéder à mon compte. Et du coup, on l'a un petit peu dans l'os. On l'a vraiment, même complètement dans l'os. J'ai plus accès à mes cryptos. Du coup, j'ai plus de wallet de disponible. Avec la crypto disponible, donc du coup je devais faire un resto mais ça tombe à l'eau. Il y avait un resto qui avait accepté de m'accueillir pour payer en Bitcoin, pour leur poser des questions. Là on est quoi, on est jeudi 27 si je dis pas de conneries, il me reste 2 jours. Donc on va voir si je trouve une petite solution, si je trouve pas de solution ce sera à la fin du Bitcoin World Tour au Japon. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Et en tout cas bon ça m'a fait bien plaisir de vous partager ça, j'espère que vous aussi. Et si vous voulez une suite, peut-être dans d'autres destinations, je sais pas moi en Islande, en Norvège ou au Canada, ce sera avec plaisir qu'on vous tournera ça. SMK en direct de Tokyo pour la ferme du mineur, j'espère que ce vlog et ce petit périple vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Et vous pouvez voter, proposer de nouvelles destinations, pourquoi pas. Et je pense que c'est une chose à faire, c'est vraiment un bon délire. Ou même si sur cet épisode on est parti un petit peu en mode freestyle, bon, dans l'ensemble on avait quand même pu voir quelques trucs. Le périple s'est arrêté plus tôt que prévu à cause de la de Wirex. On ne les remercie pas. Mais n'oubliez pas que la crypto ne cessera jamais de monter et on peut le voir, par exemple il y a Samsung qui a annoncé son Galaxy S10 et ils ont inclus un porte-monnaie Bitcoin Ethereum dans tous les téléphones. Donc ça veut dire là on va toucher un nouveau marché de plusieurs millions de potentiels utilisateurs de crypto-monnaie. En tout cas tous les randoms qui vont acheter ce téléphone vont voir Bitcoin et Ethereum à l'intérieur et ils vont se poser la question. Donc je pense que c'est un marché vraiment pleine expansion. En tout cas de l'expérience que j'ai vécue à Tokyo, c'est vraiment un accès beaucoup plus simpliste sur des objets du quotidien. On peut payer en crypto. En France, personnellement, mis à part quelques shops ou des ATM qui ont duré quelques semaines, j'ai pas vu grand chose. Je pense qu'on a beaucoup à prendre, ne serait-ce qu'à voir comme en Allemagne ou en Angleterre comment la crypto se développe.
Au Japon, je vous rappelle, c'est 180 000 shops. Moi j'ai fait Tokyo, j'ai pu voir 2 shops qui acceptaient le Bitcoin, 2 qui ne l'acceptaient plus, dû à un petit souci d'une coopérative comme j'ai pu vous l'expliquer. Et je me répète encore, mais voilà, vraiment big caméra qui ont des shops partout. Vous pouvez acheter de l'électroménager, du jeu vidéo, de la carte graphique, des stickers, de la bouffe, vous pouvez, du service, de la SAP. Vous pouvez acheter vraiment beaucoup de choses via Big Camera et qui accepte le paiement en Bitcoin. C'est vrai que j'ai quand même pu voir au travers mon périple, j'ai pas pu toujours vous le filmer ou prendre des images, mais le logo Bitcoin assez présent. Moi en France, mis à part en convention, on est allé ou des choses comme ça, j'ai jamais vu le logo Bitcoin nulle part. Mais je pense que c'est vraiment c'est les prémices, c'est les débuts de quelque chose, donc affaire à suivre évidemment. Et de toute façon, peut-être je pense que la prochaine ce sera sûrement au Canada, sûrement au Québec, donc à voir. Et c'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. Si vous voulez gagner le château d'Osaka qui est apparu sur l'image en premier, tapez je veux ce bilboquet vert dans les commentaires. J'espère que ce petit road trip vous aura plu et on se dit à la prochaine sur la ferme du mineur. Ciao tout le monde.